Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dessiner notre graph-set de coordination de tâches sur Unity Pro, donc Control Expert maintenant. Les autres graph-sets, je les ai déjà dessinés parce que c'est des graph-sets linéaires. On l'a vu lors d'un précédent tutoriel. Vous regardez la playlist Unity Pro Control Expert. Là, on va faire celui-ci parce qu'il y a des convergences en et, des divergences en et, des fois il y a des petites subtilités sur contrôle expert. Voilà, c'est pas super intuitif, je trouve. Donc je mettrai peut-être lors du montage le graph set ici. Je préfère mettre Unity Pro en grand pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on fait. Donc on fait une section, on va faire une nouvelle section donc en SFC bien évidemment. Le pseudo graph set donc c'est du G-chord, je vais l'appeler G-chord, le graph set de coordination. Voilà, ok. Donc il y est déjà. Il est ici. Ici on va mettre une étape initiale. Donc ici là-haut, étape, je me mets ici, je le baptise, je vais l'appeler x0 comme on avait décidé. Je clique ici, c'est une étape initiale. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici une transition. Alors dans la transition, je vais baptiser ma transition. Alors soit on met une variable, pour nous c'est x21. On aurait pu mettre x21.x. Mais je mets souvent, dans la réceptivité, il y a plusieurs choses. Donc là, je vais l'appeler section transition. Je vais l'appeler T0-1. Je peux mettre le nom que je veux, mais c'est plus logique l'appeler T0-1 en ladder. OK. Et ici à l'intérieur, ben, on le fait directement. Hein. Soit je double-clique dessus, soit je l'ai ici en bas. Et je vais mettre ici, c'est x21.x. Alors x ici, je mets x21. Je rappelle, sur Unity Pro, il ne faut pas oublier le X, sinon ça ne marchera pas. Je reviens à mon chart ici. Ici, on va faire l'étape, bon, l'étape 1. Il a du mal. Ici, on va le faire étape 1. Ici, X1. C'est pas une étape initiale. Ensuite, on va marquer la transition ici dans la réceptivité. Je vais prendre la variable justement, on va aller plus vite. X105, mais généralement j'aime bien mettre des sections de transition parce qu'après s'il y a d'autres choses à modifier, c'est bien d'avoir directement une section. Voilà, bon ici c'est un graph-set de coordination de tâches, généralement il y a qu'une dans la réceptivité il n'y a qu'une chose, mais bon je vais faire comme ça. Donc ici ensuite étape transition, n'oublie pas l'étape transition, n'oublie pas l'étape. Nous on avait décidé c'était x10, 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 voilà. Et on va mettre ici, ben, on attaque directement le et. Donc le et il se trouve là-haut, c'est une convergence ici, convergence en et. Donc je le mets ici. Voilà. Alors ici c'est un peu particulier parce que on va faire comme ça. Et si vous faites comme ça, là vous voulez mettre la transition ici, ça ne marchera pas en fait. Vous voyez, il faut la transition, il faut qu'elle soit ici, là où il y a le petit trait. Vous voyez. Ici, là, on est obligé de mettre la transition ici. Je vous le fais voir de suite. Par exemple, vous pouvez dire, ben, je mets ma transition ici, je le relie de là à là, eh ben, il ne voudra pas. La transition, elle le reliera que si on a le petit trait ici. C'est pour ça que je voulais vous faire voir la démo, quoi. Sinon, c'est un peu... Enfin voilà, je trouve que c'est particulier. Ben, au début, je me suis fait avoir, hein, mais je voulais vous l'expliquer, quoi. Donc ici, on est parti là. Alors là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de choses. On va le réduire. Ici, on va mettre le trait de là là. Bon, on aurait pu le remonter, ça. On va le refaire de suite. Est-ce qu'il le prend? Voilà, il le prend. Donc là, c'était X. On avait décidé X11. C'était une étape initiale. Ici. Alors, je vais vite. Hein. Maintenant, ici, la transition, la réceptivité, ben, il n'y a rien du tout, hein, mais une variable, en fait, enfin, on va marquer, hein, on est obligé de marquer quelque chose, donc on va marquer, ben, on va changer, tiens, on va marquer section transition T,
c'était de 10-3, 10-3, T10-3 appliqué ladder, et à l'intérieur c'est égal à 1. Alors on y va, on va l'éditer. À l'intérieur c'est égal à 1, donc j'ai besoin de rien mettre, hein. C'est toujours vrai, quoi. Comme on avait vu. Ensuite on continue, donc là c'est, on va marquer ici x3, là voilà, ici c'est x3, ici x3. Ensuite on va marquer, écrire la transition, dont la réceptivité c'est une variable, si on avait décidé c'était x306.x, voilà. Ensuite là ça va être une divergence en E, ici divergence en E. Alors, je me mets là, je fais attention au fameux piège, le petit trait qui est ici il faut qu'il soit au dessus de la transition, sinon ça ne fonctionnera pas. J'aurais pu d'ailleurs, tiens, j'aurais pu mettre un petit peu de texte parce que la X1, le personnel de maintenance, il va voir ça, il sait pas trop ce qu'il y a. Donc X1, on va marquer un petit commentaire qui se trouve, je le trouve plus, le commentaire il est là, voilà, ici, on va l'écrire là, le petit commentaire, ici, le voilà, et ici on va écrire, donc c'est T1, T1, amenage et positionnement couvercle. Je vous invite toujours à marquer des commentaires, hein. J'insiste beaucoup, mais c'est hyper important. Faut penser à la personne derrière qui va dépanner. Donc lui, il est là, on le met là, c'est pas mal faire comme ça. Donc ici, on va faire un copier-coller pour le restant. Pour la tâche T2, coller. D'ailleurs là-haut, on va écrire, c'est le G-corde, recette de coordination de tâches. Voilà. On perd un peu de temps, mais vraiment, j'insiste dessus, coordination de tâches. C'est mieux comme ça. On continue. Ici, T2, on va le préparer. T2, c'était préhension et transfert couvercle. Alors, c'est peut-être la T2, c'était positionnement et préhension d'une base. On le mettra après. Il se trouve par là. On verra après. Ensuite, donc T3, on va le faire T3. Hein. Le commentaire T3. On arrêtera après avec les commentaires. Ici T3, donc T3 ici c'est préhension et transfert couvercle. Voilà, allez, on arrête avec les commentaires. Ici donc on est là, on était ici, donc là on avait quoi, on avait ici x12, là on va les mettre ici, là j'ai x12, là j'avais x12, et ensuite ici on partait sur x12, on partait sur une convergence en E, ici convergence en E, vous voyez c'est un petit peu, alors je fais attention de ne pas me faire avoir, ici le petit trait pour ma transition qui viendra ici. Là x12 c'est une étape d'attente, hein, donc pas besoin de mettre un commentaire. Ici j'avais on avait quoi, x12 c'était, ce sera égal à 1, donc je vais marquer t, alors c'était une variable, enfin une transition pardon, t12-4, t12-4 ladder, donc à l'intérieur je mets rien, c'est égal à 1, hein. Faut voir le graphe 7, hein. J'essaierai de le mettre à côté, je dis. Ensuite ici on avait x14, on le met là, c'est pas super joli je trouve, mais x14, au dessus on avait x là,
transition qui est là, et dans la réceptivité on avait x205.x un ladder. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? X, non c'est tout, il n'y a rien du tout. Vu qu'on l'a saisi directement, ah il me l'a pas pris, je vais aller trop vite, c'était une variable x205.x. Voilà, ici j'ai x2, donc justement on va écrire ça à côté. Ici au dessus j'avais quoi? J'avais xt, j'avais marqué, ben là je vais marquer l'étape l'étape initiale au dessus, c'était ouais, x13 c'était une étape initiale appliquée. Ici j'avais marqué, c'était qu'est-ce que j'ai marqué x21.x, x21.x, voilà. Ensuite notre celui-là il va partir un peu plus bas, on va descendre. On avait quoi? On avait, que je regarde un petit peu, ici on avait une étape là, on va un peu agrandir. Ici on avait donc l'étape 4, x4, ouais, c'est long hein. Ici bon je mets pas de commentaires pour gagner du temps mais il faut le mettre. Ici on avait, ah, j'ai du mal, ici on avait x 405.x, on va le marquer en variable, c'est bon, x405.x. Ok, ici on part sur une divergence en et, vous voyez, s'il y a du travail, hein, une divergence plutôt en et. Je fais attention de prendre le petit trait là, de le mettre au-dessus de la transition, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici on a x5, donc pour l'étape 5, x5. Au-dessous, on a la transition qui était x, une variable x502.x. Voilà. De l'autre côté, on a une étape, c'était la tâche 6, x6 donc. Et après, on avait ici x, hop là, on avait x 605.x, un variable ici, variable là, ok. Donc on est pas mal. Ensuite on va relier tout ça parce qu'il y a des choses qui ne sont pas reliées. Celui-ci il partait à la 13, donc comment on relie là-haut? Je clique ici, là c'est marqué liaison, je clique là et je vais jusqu'à là-haut. Alors il nous met, voilà, il nous met ça comme ça arrive. Alors, sinon on va le laisser, on va voir. J'ai pas, alors on va le refaire de là à là, de là à là. Si je clique là, voilà, en fait j'ai cliqué là, j'ai cliqué ici, j'ai cliqué ici, sinon il part tout droit. Et après le x5 ici il est relié là-haut, donc on va le refaire. Je clique là, 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 je clique là. Si je fais clic et clique là-haut direct, ça va pas le faire. Donc voilà, on a fini pour ce graph 7. Ah, le x0, on n'a pas fini, non. Le x0, d'ici je vais là-haut. On va le faire ici, je clique ici, là, là, ici, ici et ici. Donc cette fois on a fini pour ce graph 7 de coordination de tâches.